Eh bien, salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui va être assez courte. On va parler de la grotte des glandes lacrymales, ou plus communément appelé le Talad. Et comme vous l'aurez vu certainement au titre, je vais vous montrer plusieurs teams, deux en l'occurrence ici, qui vous permettent de passer le Talad au niveau maximum, c'est-à-dire le niveau 6, de manière efficace et safe à 100%. Vous allez voir, les teams ne sont pas très complexes à prendre en main. Vous pouvez les jouer avec tous les invocateurs, sachant que si vous jouez Is, il vous faudra remplacer juste un monstre pour avoir un heal en plus, parce que en fait vous comptez votre Is comme votre deuxième DPS dans la team, et du coup, vu que vous avez Is plus un autre DPS, il vous faut un support et un healer, sinon vous ne tiendrez pas. Vous allez vous faire one shot par le Talad, qui est relativement fort, surtout au début, puisque si je vous parle de la grotte des glandes lacrymales en premier, c'est pour la simple et bonne raison que c'est le premier donjon que vous allez farm, c'est le donjon que vous allez le plus farm au début. Vous pouvez vous dire oui, mais alors du coup je le farm combien de temps? Vous remplissez votre inventaire. Voilà. Toutes les autres runes au départ n'ont pas d'importance. Vraiment, vous remplissez votre inventaire de runes, rage, lame en tout genre. Vous essayez de viser toujours avec des substats en taux crit, dégâts crit, attaque %. Vous pouvez chercher aussi du PV %, de la défense %, de la précision, du taux de succès. En gros, ce qu'on ne veut pas, ça va être résistance, précision effet, résistance effet, esquive. Voilà, ça c'est des trucs, on s'en fiche un petit peu sur les runes rage, on veut vraiment des runes pour du full DPS, puisque après en fait, avec ces runes rage lame, la plupart de vos DPS début de game, bah, vous allez les runer en rage lame, jusqu'à temps que vous alliez dropper plus tard du Despair, ou encore du Swift pour certains mobs, et évidemment encore plus tard de l'infiltration et de l'indomptable. On va faire une vidéo par boss ici, donc je vais les mettre dans une playlist que j'appellerai boss niveau max, certainement, et à chaque fois je vous montrerai du coup une team pour passer le boss au niveau max. Faut aussi vous dire que ça peut dépendre des invocateurs que vous avez choisis. Moi, par exemple, je suis un joueur, comme vous pourrez le voir, un joueur Soleta. Je joue donc l'archère. Sachant que pour le Talad, comme je vous ai dit, ça n'a pas d'importance, mais pour d'autres vidéos, notamment quand on verra bah, par exemple le Borbo, eh bien le Borbo, en fonction de votre invocateur, vous n'allez pas jouer les mêmes teams. Ça va être pareil pour le secteur d'Ursus. Plus tard, vous verrez, en fait, les teams vont un petit peu dépendre. Pareil aussi pour le Temple oublié de la Terre. Et je crois que Cliff n'utilise pas exactement la même team. Mais voilà, enfin, on en rediscutera à ces moments-là. J'aurai des feedbacks en live. Et donc voilà. Donc, les teams pour le Telad, alors, il y a deux monstres qui sont les mêmes dans peu importe la team. En fait, ces deux monstres seront toujours dans cette team. C'est juste le troisième monstre qui sera un pivot en fonction de quand est-ce que vous arriverez à passer le Talad de manière 100% safe. Au début, il se peut que vous ne passerez pas tout de suite le niveau 6 de manière safe. Si c'est le cas, vous allez lancer 10 runs en multi. Donc vous faites entrer, et puis ensuite vous lancez des combats à répétition et vous en lancez 10. Si sur les 10, vous en perdez plus de 5, vous descendez d'un niveau et vous faites au niveau 5. C'est moins opti, mais ça va quand même vous permettre d'avoir des runes rage, lame en légendaire mythique avec un petit peu de chance et pouvoir après grind vos mobs pour que vos mobs soient un poil plus puissants pour pouvoir ensuite passer le niveau 6. Une fois que vous êtes au niveau 6, que vous arrivez à passer le niveau 6 avec un taux de minimum 4 défaites pour 6 wins, là vous pouvez considérer que vous ne ferez plus que du Talad au niveau 6. Ça ne sert à rien de redescendre dans les niveaux. Oui, vous allez devoir lancer les runs en mode manuel et les laisser se faire en automatique. Vous ne pourrez pas utiliser de tickets parce que vous n'aurez jamais la puissance. Hein, je pense que ils sont une dizaine sur le jeu à pouvoir les faire en mode combat rapide au niveau 6. Donc très honnêtement, le niveau 6, vous devrez quoi qu'il arrive le lancer en mode manuel. Mais vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous montrer donc les deux teams. La première team se compose de Perna, Wai, et le troisième monstre, c'est Tessarion. C'est tout simplement la team de début. Si vous n'avez pas Tessarion, ce n'est pas grave. Vous pouvez soit le récupérer dans votre invocation sélective que vous n'avez pas faite, si vous avez suivi mes guides pour bien commencer / recommencer Summoners Wars Chronicles, ou alors
si vous ne l'avez pas et que vous avez utilisé votre invocation sélective, vous pouvez toujours utiliser un des tickets 5 étoiles pour récupérer Tessarion. Tessarion est un monstre ultra important au début, d'autant plus que si vous jouez Kina ou Cliff en tant que main invocateur, eh bien, en fait, Tessarion va vous servir beaucoup plus dans ce donjon-là que ne vous servira l'autre perso pour la troisième team. Puisque vous n'aurez pas besoin en fait d'accélérer vos runs, vous aurez déjà la team la plus opti ici. Concernant les runages, Perna, on part évidemment sur un gros rage lame des familles. Si vous avez l'artefact plus 15, c'est mieux. Moi ici, il est que plus 8, mais ce n'est pas trop grave. Wai, c'est pareil, rage lame, l'idéal c'est fatal lame, vous le savez, je l'ai déjà répété plusieurs fois. En attaque, dégâts crit, attaque. Perna, c'est pareil, vous le mettez en attaque, dégâts crit, attaque. Et après, vous cherchez un maximum de crit, un maximum de dégâts crit et un maximum d'attaque. Wai, vous cherchez juste un maximum d'attaque, un petit peu de dégâts crit pour qu'elle fasse quand même des dégâts sur son spell 2, et évidemment du crit. Et enfin, concernant Tessarion, là ici c'est en vitesse d'attaque, dégâts crit, attaque. Et là c'est pareil, vous cherchez du crit, du dégâts crit, de l'attaque et surtout de la vitesse d'attaque. Ici j'ai un 211, c'est très bien. Je pourrais être à plus 100 en termes de speed, ce serait un petit peu plus opti. Maintenant c'est pas vraiment nécessaire dans le cadre du Talad. Et évidemment avec votre invocateur, vous vous mettez toujours sur l'élément qui a qui a un avantage élémentaire. Si jamais, admettons, donc ici on va dire que c'est vous avez votre Tessarion, hop là, mais vous n'avez pas la puissance. Basculez toujours en avantage d'attribut, parce que vous aurez la puissance comme ça, et une fois que vous rentrez dans le donjon, vous vous mettez sur l'attribut que vous utilisez le plus sur votre invocateur et qui a les meilleures statistiques quand vous êtes hors donjon. Parce qu'en fait, quand vous vous mettez en mode feu, bah, vous avez un avantage d'attribut, mais si par exemple je me mets en haut, j'ai 913k, ici 958k, vous voyez, en vent déjà j'ai un peu plus de power. En light, j'ai encore plus de power, d'ailleurs je passe même en light, et en dark c'est pareil, j'ai encore plus de power, donc vous voyez, chipotez toujours un petit peu avec les attributs, et parfois vous aurez la puissance. Le mieux reste de toujours se mettre en avantage d'attributs. Donc, je reprends mon Tessarion et on va lancer une run. Alors, vous allez voir, moi, la run ne va pas se faire comme vous, la run ne sera pas complète. C'est-à-dire que moi, quand je vais arriver dans le donjon, je serai directement contre le boss. Vous allez avoir une petite vague, et il est possible que vous n'ayez pas le temps de finir le niveau, selon la puissance des ennemis et votre puissance d'invocateur, etc. Il est possible que vous n'ayez pas le temps. Si ça vous arrive, regardez si vous êtes bien arrivé à l'espèce d'encre de sauvegarde. Vous allez voir qu'il y a un petit checkpoint quand on va rentrer dans le niveau. Je vais rentrer et vous allez la voir tout de suite. Elle est juste ici en bas sur le côté. Donc là, vous avez un petit point de sauvegarde qui se trouve, hop là, si je retourne en arrière, qui se trouve juste ici. Vous voyez, donc ça ici, c'est l'encre de sauvegarde. Vérifiez toujours, si j'ouvre la carte d'ailleurs, vous allez pouvoir, en fait, vous allez commencer ici. Et en fait, vous allez faire tout ce chemin-là. Et donc, du coup, le but, hop là, évidemment, là, je suis rentré dans le niveau, donc c'est mort. Mais le but, c'est d'arriver jusqu'ici le plus vite possible. Si après, vous perdez contre le Télad, ou alors que le temps n'est pas suffisant, vous allez voir que ça ne changera rien. Ici, je vais le laisser faire le combat. Et vous allez voir, en fait, que la puissance avec les 3 monstres va largement suffire à lui défoncer la tronche. Hein, je veux dire, le jeu ne va même pas chercher à comprendre. Perna se suffit à lui-même. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais Perna, évidemment, on le met en link. Alors, on met Perna en link pour que Perna puisse envoyer beaucoup plus souvent son sort ultime. Comme ça, ça fait un max de dégâts. Vous voyez qu'ici, il lui reste déjà plus que 2 barres de vie. Et voilà, Talad est passé une première fois. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je check les runes quand j'ai fait tous mes runs. Mais vous pouvez checker vos runes une par une. Donc, ça veut dire chaque fois que vous allez faire un run, bah vous checkez vos runes, vous dites voilà, ici j'ai du PV, ça va, vitesse d'attaque, ça ne me dérange pas, PV flat, c'est un peu moyen, précision effet, j'aurais aimé autre chose. Donc ça, c'est déjà une rune moyenne. Gardez-les toujours, on ne sait jamais que des fois, ils sortent un DPS qui n'a pas besoin de taux crit, donc gardez-les quand même toujours. Ici, on a du dégât crit, c'est très bien, de l'attaque %, c'est très bien, vitesse d'attaque, c'est très bien, et défense pourrait potentiellement être meulée pour du taux crit, par exemple, ici. Ou même la vitesse d'attaque, si on veut mettre cette rune-là sur un DPS qui tape aussi en fonction de sa défense, par exemple. Donc voilà, ça c'était pour la première team, donc Perna en link, Wai, Tessarion. Pour la deuxième team, et c'est là où vous allez vous dire « Ah d'accord, mais c'est pour ça qu'en fait, on nous conseille de prendre ce personnage-là au début du jeu. » Concernant la deuxième team, en fait, c'est exactement la même. Donc on garde Perna Wai,
Perna ne sera plus en link, parce qu'à partir de ce moment-là, on mettra Elenoa. Elenoa, elle a un sort qui vous redonne du cooldown sur vos sorts. Et vous allez voir que là, le combat va être encore plus rapide. Donc là, je lance le combat. Et là, normalement, le combat devrait se faire de manière beaucoup plus rapide. Donc là, on rentre directement dans la salle, le boss apparaît, on se dirige, et là, en fait, boum, c'est parti. Vous allez lancer vos sorts, et en fait, Elenoa va être là pour rafraîchir vos sorts. Vous allez pouvoir relancer vos sorts, et en fait, à partir de là, juste le combat s'enchaîne, en fait, et vous avez juste, de temps en temps, quand vous voyez qu'Elenoa, par exemple, galère, vous pouvez envoyer les sorts à sa place, et en fait, à chaque fois que vous allez voir votre Perna ou votre Wai claquer le sort ultime, bah, vous utilisez le sort de votre Elenoa. Et voilà, le combat est déjà fini. Normalement, ici, on doit être sur une vingtaine de secondes, je pense. Honnêtement, je ne sais pas, j'avoue que j'ai pas spécialement vérifié. On est sur 25 secondes, vous voyez. Ici, on a récupéré de nouveau une rune. Alors ici, on a taux crit, dégâts crit, attaque %. Donc cette rune-là, elle est masterclass, par exemple. Vous voyez, le taux de succès ici pourra bouger pour autre chose. De la précision est faite, de la vitesse d'attaque selon le monstre qu'on veut runer, etc. La deuxième, maintenant ici, taux crit, attaque %, c'est pas mal. Défense en flat, on aurait aimé du %. Et taux de succès. Donc ça, malheureusement, ici, c'est déjà une moins bonne rune. Gardez toujours vos runes, comme je vous l'ai dit. Et là, vous allez me dire, oui, mais même si je garde mes runes, au bout d'un moment, mon stockage sera plein. Si vous avez votre stockage qui est plein, quand vous allez dans vos runes, vous pouvez ici cliquer sur stockage de runes. Et en fait, ici, vous pouvez stocker d'autres runes. Et en fait, à chaque fois, vous pouvez vous rajouter pour 500 cristaux, vous pouvez vous rajouter un stockage, et vous pouvez avoir des stockages à l'infini. Et en fait, quand vous faites ça, après, bah, ce que vous pouvez faire, c'est juste envoyer dans votre stockage des runes par catégorie. Donc, vous voyez ici, je n'ai envoyé que des runes de l'emplacement 1, de l'emplacement 2, et quelques-unes de l'emplacement 3, enfin, le peu que j'avais, pour vider un petit peu mon inventaire et pouvoir récupérer d'autres runes. Donc, plus tard, quand j'aurai débloqué le numéro 2 ici, sachant que ici c'est marqué numéro 2, mais une fois que j'aurai débloqué le numéro 2, bah, j'aurai un numéro 3, numéro 4, numéro 5, etc. Et je crois que vous pouvez en avoir 10 comme ça, si je dis pas de bêtises, que quelqu'un qui connaît un peu mieux le jeu en commentaire me confirme ça. Mais normalement, je pense que ça va jusqu'à 10 stockages. Après, si jamais c'est infini, bah tant mieux, c'est infini. Mais voilà, globalement, c'est à peu près tout pour le Talad. Il n'y a rien de bien compliqué sur le Talad, vraiment. Par contre, si jamais vous voulez faire les runs en manuel pour quand même le passer, au niveau 6, ce que vous pouvez faire, c'est juste éviter un max ses attaques. Tant que vous évitez ces attaques, vous mourrez pas. Par contre, faites toujours attention, je vais relancer un run pour vous expliquer ça un petit peu plus facilement. Vous allez voir qu'au-dessus, il y a sa barre de vie. Quand il va apparaître, sa barre de vie va apparaître juste ici. Une fois qu'il sera là, qu'on va se rapprocher. Alors, on peut évidemment dash. Ouais. Donc là, il y a sa barre de vie. Son icône est juste ici. Et ici, vous voyez qu'il a un sort. Faites juste attention à ce que son sort ne se remplisse pas. Quand le sort est rempli ici et qu'il vous attaque, c'est un one-shot assuré. Si vous n'avez pas la défense suffisante ou la tankiness suffisante, peu importe ce qui va se passer, il va faire son attaque, il va vous one-shot. Vous voyez qu'ici, j'ai même été encore plus rapide que la fois d'avant. Hein. Vraiment, ici, on est sur... Ah non, pas... Ah bah si, c'est mon meilleur record. Voilà. Meilleur record à 25,92. Ou non, attendez, je comprends pas. 25,92, mais là, ici, j'ai 25,01. Ah mais non, ça, c'est mon nouveau record. Donc, j'ai battu. C'est devenu mon meilleur record, 25,92. Attendez, j'ai pas compris, je sais pas. Enfin bref. Voilà, toujours est-il que, en tout cas, vous voyez, la team est quand même relativement simple à faire, puisque Wai vous est offerte, Perna, vous l'avez en événement, Wai, vous pouvez la récupérer en événement. Si jamais c'est possible, alors ne faites pas tout de suite la team avec Wai, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, ne faites pas tout de suite la team avec Wai, parce que si vous faites tout de suite la team avec Wai, il est possible que vous allez derp au premier run, au deuxième run, au troisième run, et vous allez perdre en fait pendant énormément de runs. Parce qu'en fait, la team avec Wai, c'est ce qu'on appelle une fast team. Le but en fait, c'est de passer le donjon de manière plus rapide. Et donc, Wai demande d'avoir... Elenoa, j'ai dit Wai, mais c'est Elenoa, pardon. Donc Elenoa demande quand même d'avoir un runage relativement conséquent. D'avoir un runage qui se suffit. Donc moi ici, elle est runée en pifomètre, comme j'appelle ça. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un certissage automatique. J'ai monté les runes plus 15 pour qu'elle tank. Elle a du PV, elle a de la def. Et elle a un petit peu de résistance aux effets. Voilà. Globalement, elle est comme ça. Maintenant,
derrière moi, c'est ma Wai et mon Perna qui ont des runages déjà un peu plus conséquents. C'est possible que vous n'ayez pas ces statistiques-là. Sachant que moi, ils sont affinité maximum, les trois. Pas Elenoa, mais comment dire. Mais en tout cas, Wai et Perna le sont. Je pense que non, Tessarion l'est pas. Mais voilà, globalement. Donc c'est possible qu'au début, vous ne passiez pas avec Elenoa. C'est le cas. Alors, Elenoa, c'est vrai que moi j'ai le skin, mais si jamais Elenoa, c'est la Reine des Neiges Light. Enfin, la Reine Polaire Light, pardon. Donc, c'est possible que vous ne passiez pas avec Elenoa. Si jamais vous ne passez pas avec Elenoa, prenez quand même Tessarion à la place. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de le mettre en vitesse d'attaque, dégâts crit, attaque, vous pouvez le mettre en attaque, dégâts crit, attaque, même si avec de la vitesse, il reste mieux, puisque maintenant, avec son artefact, il fait plus de dégâts par rapport à la vitesse, et en plus, son artefact lui permet d'accumuler les effets de brûlure pour mettre des plus grosses tartes. Donc du coup voilà, si jamais vous avez Tessarion plus son Arte 15, n'hésitez pas à placer plutôt Tessarion. J'ai même vu des speed teams à base de Tessarion, Perna et Wai. Ça marche aussi, hein, c'est l'ancienne speed team avant que les gens prennent Elenoa. Mais voilà, si jamais vous pouvez toujours partir avec Perna, Wai et Tessarion. Toujours Perna en link, jamais Tessarion ou Wai. Toujours Perna en link. Parce que le sort ultime de Perna fait plus de dégâts. Donc du coup, on préfère ça au sort ultime de Wai ou celui encore de Tessarion. Voilà. Bah écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo sur Talad. J'espère que ça vous aura aidé à le passer au niveau 6 hard. Si jamais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Bad. Ciao tout le monde.